Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ pour cette nouvelle vidéo de préparation de campagne, la campagne de Kalgorn, la campagne de Shadow Dark dans une ambiance viking. Donc la fois précédente, on avait fait une préparation où je vous avais filmé ce bouquin là, ce carnet dans lequel je faisais ma préparation à la main. Et en fait là, on en est rendu à un moment donné de la campagne où les PJ vont être en mer. Donc je vais tout de suite vous montrer. Ils vont être en mer, ils ont plus ou moins fini ce qu'ils avaient à faire sur cette île. Alors je vous fais pas tout le détail. Le but, c'est pas de vous faire un récap de la campagne. En gros, il y a eu un conflit entre les différentes familles, la famille du Jarl, dont un des PJ faisait partie, et la famille de deux autres PJ, etc. Un conflit qui s'est fait en sous-main. Il n'y a pas eu d'affrontement ouvert. Les PJ ont décidé d'abandonner l'île parce qu'ils savent qu'elle va bientôt être attaquée par un clan beaucoup plus puissant et sont partis sur un bateau avec un certain nombre de membres d'équipage, tandis que une autre partie de leur communauté est parti sur un autre bateau, donc il y a eu une sorte de schisme. Et il y a aussi eu des gens qui ont été laissés derrière et qui vont très certainement se faire massacrer prochainement. Donc en quittant leur île, à bord de leur navire, nos PJ ont un peu d'amertume, tout en se disant qu'ils partent pour l'aventure, quoi. Et en gros, nous, ce qui nous intéresse en termes de préparation, c'est que là, voilà, les voilà qui peuvent aller un peu n'importe où. Sachant que moi, vous voyez cette map, évidemment, vous le savez très bien si vous faites du jeu de rôle, à moins que j'ai pris 2 ans pour préparer le setting, cette map, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai ma petite idée, bien sûr, il y a des trucs qui vont traverser l'esprit. Là, on dirait un peu les trucs des Greyjoy, je sais pas, vous voyez. Là, avec des sortes de karsts comme ça, on peut se dire qu'il y a une faction un peu mystique qui s'y cache. On a une grande chaîne de montagnes qui sera peut-être pleine de monstres. Ici, on a une île au milieu d'un lac et tout. Enfin, l'environnement, la map raconte déjà potentiellement quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce lac tout seul au milieu de la forêt, là? Bref. Mais ici, typiquement, là, la suite de l'aventure, c'est ils vont voyager dans la mer et ils vont vers des endroits où ils savent rien. Parce que on est un peu parti sur un truc où ils étaient sur leur île isolée en mode Lost. Et donc, à partir de maintenant, moi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et en fait, ce que je me suis dit, en termes de préparation, c'est que j'allais pas me préparer comme les fois précédentes. Les fois précédentes, on était sur l'île et tout. Et donc, si vous avez vu les vidéos, bah, j'avais préparé un donjon, j'avais préparé des factions sur l'île, etc. Là, je vais y aller plus en émergence avec des tables aléatoires. Et ce sera très certainement après une ou deux parties où il y aura eu des tables aléatoires, etc., que je réfléchirai plus à ce qui a émergé. En le développant, typiquement, s'ils vont sur une île, j'ai pas envie de préparer toutes les îles qu'il y a sur la map ou tout ce qui pourrait se passer, toute la géopolitique. Non, j'ai pas envie de faire ça dans cette campagne. Ça aurait pu être le cas dans une autre. Là, ce que j'ai envie de voir, c'est juste comment ils s'en sortent pour leur voyage. Donc, il va y avoir l'aspect voyage, un petit peu survie, qui va être en jeu. Et qu'est-ce qu'ils vont croiser avec des tables aléatoires. Plutôt que d'aller sur le carnet qui va plutôt me servir à faire le récap de ce qu'ils vont faire, continuer à prendre des notes. J'abandonne pas le carnet en termes d'outils. Mais là, mon but, c'est plus de trouver les petites tables aléatoires et les petites mécaniques que je vais avoir envie d'utiliser. Très certainement que ces mécaniques, en fait, je vais directement les afficher sur notre support de jeu, vu qu'on joue à distance. Et donc, je vais pas passer par le carnet. Le carnet, là, ce sera juste pour prendre des notes pendant un certain temps. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour le voyage? Je sais qu'ils ont un équipage d'une 30aine de personnes qui veulent aller vers le sud, vers le continent, mais c'est tout. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait noter, fallait que je me prépare à improviser, que je me prépare à l'aléatoire. C'est vraiment ça mon objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce voyage en mer, tout simplement? Donc, je me suis fait une petite page Notion pour noter des idées. Et donc, je me dis que la première chose que je devrais faire, c'est déterminer un peu c'est quoi l'enjeu, en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ce voyage? On va écrire en plus gros pour que vous voyez mieux. Parce que concrètement, un voyage, ça peut être joué de différentes manières. D'ailleurs, je leur ai proposé de faire une ellipse. Est-ce que vous voulez qu'on ellipse? Et on s'est dit finalement, non, ce serait quand même intéressant de jouer ce voyage. On est dans un setting viking et on a même un personnage qui a des capacités pour manœuvrer des bateaux. On connaît pas le truc, donc on a envie de la jouer, cette exploration. On n'a pas juste envie de faire une ellipse et d'arriver à bon port. Sauf que la distance, elle est colossale. Donc, comment on va occuper ça? Est-ce qu'on va faire un X-crawl? Est-ce qu'on va faire un point crawl? Est-ce qu'il va y avoir des enjeux de survie? Est-ce qu'il va y avoir plutôt des enjeux, on va faire des rencontres et voir comment elles se passent? Parce qu'on pourrait aussi dire, même si on n'a pas envie de faire une ellipse, qu'en gros, c'est moi, le MJ, qui vais déterminer une ou deux situations qui vont avoir lieu, qu'en fait, le voyage en soi, on ne joue pas, qu'on joue que les rencontres du voyage, mais qu'il n'y a pas d'enjeu sur le voyage, sur les ressources, etc., etc. Et je me suis dit que ce serait un petit peu dommage aussi, parce que ça enlèverait la part d'exploration, et on a quand même, voilà, sans que l'objectif de la campagne, ce soit d'explorer toutes les îles, c'est pas vraiment ça le but. Leur but, c'est quand même d'aller vers le continent. On a peut-être envie de vivre un petit peu une petite épopée, qu'il y ait des choix aussi, des choix. Parce que si c'est moi qui décide, boum, je vous mets une rencontre devant vous, ça c'est très simple de faire ça, de faire des sortes de quantum augur, donc c'est-à-dire vous êtes dans la mer, vous voyez rien, et à un moment donné, boum, vous voyez une île. Est-ce que vous arrêtez pas? C'est un peu, ça manque de choix tout simplement et de décision. Je trouve stratégique et d'enjeu dans ces décisions aussi. Parce que si je sais qu'il n'y a pas d'enjeu de nourriture, de survie, etc.,
le fait qu'il y ait 2 ou 3 îles différentes qui me soient proposées, mais qu'au final, moi, je manque pas de nourriture, je manque pas de machin, etc. En fait, j'ai aucun... finalement, ça va s'appuyer sur rien, en fait, leurs critères de décision. Donc autant, à ce moment-là, que je leur foute juste des îles que je trouve intéressantes devant leur pif. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de choix dans l'exploration, dans le voyage en tant que tel. Moi, j'ai envie que ce soit un peu au centre du truc. Donc, premier enjeu, ça va être de faire en sorte qu'il y ait des choix importants dans le voyage. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va faire du micromanagement de tous les choix et rendre ça hyper compliqué non plus, mais on veut qu'il y en ait. Ça, c'est une certitude. Ensuite, on veut évidemment préserver notre thème un petit peu viking. On veut pas que ça parte trop en tout et n'importe quoi. Donc, si on prend les tables aléatoires, etc., on va pas aller chercher n'importe quoi non plus, je pense. Pour les choix importants, du coup, il va y avoir peut-être... C'est quoi les choix concrètement quand on voyage? C'est ressources, pour aller chercher des ressources, des trucs comme ça, pour explorer, par curiosité aussi, tout simplement. Il peut y avoir aussi une question qui doit se poser, une question qui se pose, donc un enjeu, hein, littéralement, une décision à prendre pour les joueurs qui peut être est-ce qu'on doit se séparer de certains membres d'équipage, par exemple? Se séparer de certains membres d'équipage. Et donc, il pourrait y avoir une notion de morale. Il pourrait y avoir des conflits à l'intérieur du bateau. En soi, on peut le gérer comme une ressource, en termes ludiques d'ailleurs, si on le souhaite. Est-ce qu'on décide de créer des liens, en fait? De créer des liens, de parler avec d'autres factions, en fait. Parce que comme leur but, c'est d'aller vers le continent, en soi, leur but, c'est pas nécessairement de se promener entre des îles, etc. Alors, ce but va peut-être émerger. Là, pour l'instant, moi, je suis en amont de tout ça. Ça tombe, eux, la première île qu'ils vont voir, ils vont se dire « Ah, c'est peut-être ça, la terre promise sur laquelle on devrait s'installer. Le continent, c'est peut-être dangereux. » Et moi, je les suivrai. Et de toute évidence. Mais en fait, vu que leur but initial, c'est d'aller vers le continent, il va falloir que je trouve des leviers, des moyens de faire en sorte que la question de est-ce qu'on s'arrête se pose, de est-ce qu'on doit se séparer de certains membres d'équipage se pose, et de est-ce qu'on va, je sais pas, par exemple, et on voit un autre bateau au loin. Bon, a priori, la décision pourrait être de juste éviter les autres bateaux parce que c'est trop risqué. Mais si je manque de ressources, peut-être que je vais avoir envie d'aller parler avec ce bateau, etc. Donc en fait, je pense que pour que toutes les questions qu'on a mises là, genre est-ce qu'on va parler avec des étrangers, est-ce qu'on va devoir lutter à bord de l'équipage avec les autres, et est-ce qu'on va devoir s'arrêter et explorer, pour que cette question se pose, littéralement, je pense que le meilleur levier, c'est les ressources. Il faut qu'il y ait une ressource en jeu. Alors cette ressource, je pourrais la gérer de manière complètement narrative, leur dire à un moment donné, bon, ça fait plusieurs semaines que vous voyagez et vous commencez à crever la dalle et vous voyez une île. Et dans ce cas-là, bon, il vaut mieux que ce soit très compressé, ça, parce que en fait, tout ce passage-là, ils n'ont pas vraiment de décision à prendre. À la limite, ils pourraient se dire, on va manger les membres de l'équipage, pourquoi pas. Mais en gros, je leur propose qu'une île, je leur pose une problématique sur laquelle ils n'ont aucun contrôle, c'est moi qui les mets in media res en mode, vous manquez de nourriture. Donc il n'y a pas eu de choix à ce moment-là, il n'y a pas eu de choix de survie, etc. Si je mets par contre une mécanique pour des ressources, là, tout le reste prend son sens, je pense. Mécanique de ressources. Donc il va me falloir une mécanique de ressources. Alors, pour la mécanique de ressources, le truc, c'est que pour l'instant, on est un peu dans le flou. Ils sont montés dans leur bateau, voilà, ils ont dit, on prend des trucs pour le voyage, même si on ne sait pas combien de temps voyager, donc ils sont pas hyper préparés. Mais il y a un flou autour de l'équipement qu'ils ont à bord de leur bateau, de la quantité de rations, est-ce qu'ils vont pouvoir pêcher, etc. Je pense pas créer des méga mécaniques de survie. Je pense que ça servirait pas à grand chose. Des vraies mécaniques de survie, on va dire. Pensez à la chasse, à machin, à truc. Est-ce qu'on a assez de X, de Y? Faire un truc trop complexe, être problématique pour la fluidité du voyage, etc. Je pense c'est plus intéressant dans de la pure exploration. Parce que là, c'est un voyage, mais c'est pas initialement de l'exploration. L'exploration, ça commencerait plutôt au moment, typiquement, où ils vont arriver sur le continent. Là, ils savent pas ce qu'il y a. Et en fait, ils vont aller d'une direction à une autre, tout, comme ça, en essayant de découvrir ce qu'il y a, etc. Et là, la chasse, le machin, le truc, ça prend plus de sens, parce qu'on est plus dans le voyage au jour le jour, entre guillemets. Là, le grand voyage en mer, on n'est peut-être pas non plus dans le voyage au jour le jour. On n'a peut-être pas envie de gérer les rations individuelles de chaque personne, etc. On n'est pas dans une expédition d'exploration, on est vraiment dans une traversée. Il y a un point A, un point B, et peut-être qu'on va marquer des arrêts au milieu s'il y a des enjeux pour ces arrêts. Donc du coup, ma gestion de ressources là que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment juste pour créer cet enjeu. C'est pas pour créer vraiment une forme de gameplay, une couche de gameplay supplémentaire, je dirais. Et donc je pense que simplement en mettant une ressource morale, vivre, équipement, je sais pas, un truc à la con comme ça, il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Typiquement, ça pourrait être des dés d'usure. Des dés d'usure, ce serait vraiment pas mal. Des dés d'usure, donc typiquement le moral commence à D6, les vivres commencent à D6, je sais pas, et l'équipement commence à D6. Et en gros, un dé d'usure, pour ceux qui n'ont pas suivi, je le refais vite fait, c'est qu'au moment où on pense que le moral pourrait être affecté, on jette ce D6. Si on fait un 1 ou 2, le D6 régresse et devient un D4. Et la prochaine fois que le moral sera affecté potentiellement durant l'expédition, on rejettera ce D4. Et si on fait un 1 ou 2, bam, on arrive à 0 là pour le coup. Et à ce moment-là, il se passera un problème lié au moral de l'équipe. Pareil pour l'équipement. Donc l'équipement, ça pourrait être on a froid, on a une voile qui est cassée,
on a des outils qui manquent, les rames sont pétées, etc. On doit s'arrêter pour trouver ce genre de ressources. Et les vivres, c'est qu'on commence à crever de faim. Et quand on commence à arriver genre à D4 et puis 0 de vivres, bah là, on peut dire par exemple, tous les jours, je sais pas, j'arbitrerai à ce moment-là, bah, il y a D4 membres de l'équipage qui meurent. Je sais pas. Honnêtement, je pense que ça, je l'improviserai. Je vais pas pousser méga loin le bazar. Je pense que juste avec des dés d'usure comme ça, on a déjà une base sur laquelle s'appuyer. On a un référentiel commun avec les joueurs. Ce que je ferai, du coup, c'est très certainement que je vais mettre ici un texte qu'on pourra déplacer. Vivre. Voilà. Vivre. Outils, on va dire. On va dire outils. On va peut-être réduire un petit peu la taille quand même, là. C'est un peu abusé. Hop là. On va mettre D6. On va mettre D6. Les vivres, on va les lancer une fois par shift. Enfin, en gros, par moment, on va se déplacer. À chaque fois qu'on va se déplacer sur la map, on va faire un jet de vivres pour voir si on a perdu des vivres ou pas, si on a trop mangé, pas assez mangé, si la pêche a été suffisante, etc., etc. Pour le moral, je dirais qu'on va faire par exemple par événement traumatique, entre guillemets. Et pour les outils, on va le jeter par recharge. J'entends par là qu'on a un flou sur ce qu'il y a réellement dans le bateau. Et donc, on va juste utiliser les outils pour mesurer globalement l'équipement qu'il y a dans le bateau. Et à chaque fois que, par exemple, les PJ vont vouloir récupérer des torches ou de l'équipement un peu classique qu'on peut imaginer qu'ils aient à bord de leur bateau, ils devront jeter le dé d'outils. Et s'il arrive à 0, bah, ils pourront plus le faire, en fait. Ils pourront plus récupérer de torches, plus récupérer de nouveaux équipements utiles, de la corde, je sais pas, des trucs comme ça. Ils manqueront de ça. Donc, c'est un petit peu méta. Enfin, c'est un petit peu, pas méta, mais abstrait, on va dire. On n'est pas dans les contes d'apothicaire. Et donc ça devrait être un petit peu la mécanique qui va les suivre tout du long. Et très certainement, évidemment, après, on va faire à l'arbitrage. J'ai pas envie de créer une boucle de gameplay compliquée. Très certainement que s'ils arrivent à 0 de vivre, vous voyez, le moral, il va en pâtir, etc., etc. S'ils rencontrent un monstre marin, le moral pourrait en pâtir. Et évidemment, si pendant la fiction, on estime que, je sais pas, ils ont battu courageusement des adversaires, ou alors ils ont trouvé une île magnifique, un endroit paradisiaque, un hôtel, je sais pas, un signe des dieux, tout ça, le moral pourrait réaugmenter. S'ils s'arrêtent sur une île pendant quelques temps, ils pourront récupérer des vivres. S'ils décident de piller un endroit, peut-être qu'ils pourront récupérer des outils, etc., etc. Donc ça, je pense, ça va être juste un peu notre base. On pourrait dire... on va noter d'autres informations sur le bateau. Donc, c'est un Drakkar. Hein. Il a 30 HP. Ça veut dire qu'il peut aussi transporter 30 personnes, selon les règles de Shadow Dark. Attendez, on va carrément aller. Là, c'est le moment où on va regarder un petit peu les trucs, les ressources qu'on a. Typiquement, les règles des bateaux de Shadow Dark, qu'est-ce qu'elle nous disait déjà ? Un longboat, ça a 40 HP. Ok, donc en fait, on va lui mettre 40 HP. On va vraiment prendre le profil du longboat de Shadow Dark. On va pas s'emmerder. Il a 40 HP, on peut le déplacer avec des rames, on peut aussi le porter. Ça, c'est pratique s'ils veulent s'arrêter sur des îles, faire de l'exploration, ça peut être assez cool, je trouve. Il y a une classe d'armure de 12 et une speed. Alors, une speed de 9, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il traverse 9x. Speed, number of 6 mile x's, the boat can travel in 8 hours in combat vessel move. Ok, très bien. Donc, on a une idée de sa vitesse maintenant, ça c'est intéressant. Alors, on va regarder par rapport, on avait des règles de Shadow Dark sur le voyage, etc. Donc eux, ils disaient X per day, 8. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire comme mécanique de voyage ? Pour la vitesse. Parce que la vitesse aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on prenne en compte là mécaniquement si on veut qu'il y ait un enjeu. Notre vitesse de déplacement. Parce que, évidemment, il y a un rapport espace-temps qui est important. Enfin, je veux dire, on s'en fout de traquer les vivres si, au final, la vitesse, elle est laissée au jugé, etc. Donc, il faut qu'on ait une idée, soit par exemple, du nombre d'étapes de voyage, si on n'a pas envie de s'embêter avec des X de manière très précise, etc. Ou qu'on ait une idée tout simplement par rapport à la vitesse de notre bateau, de combien de temps va durer le voyage, etc. Si on n'a pas de notion de vitesse, de distance, ça réduit les choix aussi, dans le sens où si je vois une île au loin et une autre qui est plus proche, par exemple, mais qu'on commence à manquer de vivres, et que sur l'île plus proche, il n'y a pas l'air d'avoir des vivres, bon, bah plutôt que d'arrêter sur l'île plus proche où il n'y a pas de vivres, je vais peut-être prendre le risque de voyager pendant la nuit, je sais pas. Enfin, vous voyez tous ces enjeux-là qui apparaissent. Alors, on n'est pas obligé de faire des mécaniques très compliquées, mais je trouve que ça vaut le coup de s'y pencher quand même, de voir s'il y a quelque chose à faire. Donc, on se déplace à 9x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, typiquement, on traverserait presque 2 grands X comme ça par jour. Je refais un petit essai, genre là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le voyage pourrait aller relativement vite, parce que si on ne fait pas de rencontres aléatoires, qu'on manque pas de nourriture, etc., on peut aller très très vite. Hein. Il y a une part de chance là-dedans. Donc ça me semble vraiment pas mal, 9 en fait, ça tombe plutôt bien par rapport à la distance. Donc on va partir là-dessus.
on va dire que chaque jour, ils peuvent voyager de 9x. S'ils décident de voyager pendant la nuit, ou plutôt s'ils sont contraints, il pourrait y avoir un jet de morale, par exemple. Ou un jet de vivre, parce qu'on s'épuise plus, on tape plus dans nos vivres, etc. Maintenant, il y a un autre problème, je trouve, c'est que la map là que j'avais faite sur Incarnate, bon bah c'était une map faite sur Incarnate, j'avais pas réfléchi au gameplay plus que ça, elle était plus représentative qu'autre chose. Et là quand même, on a un petit manque d'île. Hein. Concrètement, on a un petit manque d'endroits où on pourrait s'arrêter intéressant. Alors on peut le laisser à l'aléatoire. Typiquement, on pourrait jeter un œil ici. Si je regarde, par exemple, les règles d'un jeu qui s'appelle Low Fantasy Gaming, où il y a des propositions de trucs qui peuvent se passer en mer. Donc, il peut y avoir des moments de natural wonder, de world building, d'autres voyageurs, etc. Qu'est-ce qu'on a comme rencontre aléatoire? En fait, ma question, c'est est-ce que dans ma table aléatoire de rencontres classiques qui m'est proposée par le jeu Shadow Dark, de base, est-ce que je peux tomber sur une île? C'est plutôt des rencontres genre un kraken, des ours polaires, un serpent de mer, des bateaux, un iceberg. On n'a pas l'air d'avoir vraiment une île. Donc, si je reprends ce truc-là, par contre, ce qu'on me dit, c'est que la procédure, c'est on détermine la météo. Ah, ça, c'est vrai que la météo, c'est important. Ça, c'est important, la météo. J'allais l'oublier, donc on va le noter quelque part là pour pas oublier de le mettre après. Weather. On va se faire une table aléatoire de weather. Pour ça, je vais aller voir, vu que pour l'instant, pour Shadow Dark, il n'y a pas vraiment de truc officiel. Je pense que ça viendra dans un futur supplément. Plutôt aller chercher chez Nave. Chez Nave, tuk. Hop là. On prend la table de weather de Nave, on la met dans un coin, et ça nous donnera un petit référentiel. Donc, tous les jours, chaque shift, j'appelle shift le moment où on se déplace. Chaque shift, on commence par la météo, on l'a sous les yeux, les joueurs sont les yeux, comme ça on s'en rappelle tous. Ça sert à rien de cacher ces trucs-là dans son coin, honnêtement. Il vaut mieux que ce soit visible pour les joueurs, qu'il y ait ça. Ça augmente l'enjeu, il y a une sorte de connivence, je trouve. Après, bon, il y a des gens, ils aiment pas voir apparaître les règles nulle part, ils préfèrent se laisser complètement guider par le maître du jeu. Mais moi, je trouve que ça ajoute une sorte de tension, et ça nous rappelle qu'il y a cet enjeu qui est possible. Tant de se dire, à chaque fois qu'on prend une décision, ah ouais, mais attends, si le temps est pas bon, ça pourrait tourner mal, etc. Et ça va créer du choix stratégique, moi j'aime bien. Donc j'ai envie que la mécanique soit visible. Donc chaque shift, tu auras la météo. Ensuite, on nous dit, les PC font des task checks. Alors, ça, je l'avais fait pour un X-Crawl dans la Shadow March, mais je sais pas si j'ai envie de réutiliser un truc aussi big. Hein. Je pense qu'on peut se contenter d'un petit jet de dés ou deux. Je proposerais plutôt qu'il y ait un jet qui est obligatoire. Ça va être orientation. Et ensuite, une tâche clé. Et la tâche clé, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on est dans de l'arbitrage, etc. J'ai pas envie de créer une liste d'actions. C'est genre... c'est pas une tâche clé par PJ, c'est par exemple les PJ disent ce serait important qu'on remonte le moral à l'équipage. Et à ce moment-là, on joue une scène où ils essaient de remonter le moral de l'équipage. Et peut-être que ça va faire briller un seul personnage pour cette fois-ci. J'ai pas en fait nécessairement envie que ce soit mécanisé et redondant le fait que chaque jour, chaque PJ ait une sorte d'action un peu comme un jeu de plateau. J'ai pas envie de mettre ça en place pour ce voyage. Donc je vais juste dire qu'il y aura orientation dans tous les cas et orientation très probablement que ce sera toujours le même PJ qui va acheter, ça va être le Seawolf. Celui qui est un peu un marin, etc. Et la tâche clé, bah, ça va dépendre de la situation. Ils peuvent faire une tâche clé, peut-être que ça peut leur faire regagner des outils. C'est une sorte de truc un petit peu narratif qui peut essayer de les aider à résoudre un problème à bord du bateau, on va dire. On verra si ça marche, peut-être que j'adapterai si le voyage est long et qu'on se rend compte que cette mécanique sert pas à grand-chose, mais j'ai pas envie de trop formaliser le truc pour le moment. Ensuite, le GM checks pour des points d'intérêt sur chaque X. Il y a une chance sur 6 sur chaque X qui se passe quelque chose. Et le GM check pour voir s'il y a une rencontre aléatoire sur n'importe quel autre X. Donc comment j'interprète ça, moi? Repeat step 3 and 5. Tac. Ok. Je pense que ce qu'on va faire, qu'à chaque shift, on verra s'il y a une rencontre aléatoire. Et là, j'utiliserai ma table de rencontre aléatoire vraiment en mer, là, pour le coup. Et on va dire qu'il y a, je sais pas, 2 chances sur 6 qu'il y ait une rencontre aléatoire. Ou alors, j'ai peut-être un meilleur truc. Attendez. Plutôt que de créer une double mécanique où je dois checker plein de choses, on pourrait dire qu'à chaque... que 3 fois par shift. Voilà, par exemple. 3 fois par shift, genre tous les 3 X, du coup, vu qu'il se déplace à 9 X à peu près. Je jette un dé et il y a 2 chances sur 6 qu'il se passe quelque chose. Peu importe ce qui va se passer. Ça peut être, on voit une île, ça peut être, il y a des monstres, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça fait que globalement, à chaque shift, tous les jours, potentiellement, il peut se passer mathématiquement, il y a 3 fois 2 chances sur 6 qu'il y a quelque chose qui arrive, donc c'est quasiment certain qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu idiot de faire ça? Est-ce que c'est pas un peu idiot? Je réfléchis. Je pourrais faire encore plus simple en réalité. Je pourrais dire que, parce que là, mathématiquement, en gros, mon but, c'est qu'il y ait un truc qui se passe tous les jours, mais que peut-être il se passe pas un truc tous les jours. Donc en fait, je pourrais simplement faire une table, genre où je dis 1, 2, il se passe rien ce jour-là. 3, 4, terre. 5, 6, mer. Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, à chaque shift. Il se passe rien dans la journée, enfin dans le shift. Si on voyage de nuit, ça peut faire qu'on va acheter 2 fois dans la même journée, entre guillemets. Si on fait 3-4, on voit une île, on voit un truc comme ça. Et sur 5-6, on voit un truc qui se passe en mer. Si c'est la mer, j'ai table aléatoire Midnight Sun. Ouh là là, ouh là là. Attendez, c'est un carnage. Ça, je peux pas faire ça. Bon, je m'en souviendrai. Je vous l'écris, mais moi je me l'enlèverai parce que ça va faire big sinon. Et si c'est la Terre, c'est une bonne question. Je sais pas trop comment gérer les îles, etc. Très certainement que à ce moment-là, je dirais, Nave a pas nécessairement des trucs pour les îles. Je sais pas trop. On va regarder vite fait. Signs, location. Alors déjà, s'il y a des trucs marquants sur l'île, je pourrais les tirer là-dessus. En fait, je pourrais simplement dire que on voit une île, je tire 2-3 mots aléatoires qui donnent un peu un style à cette île, et ensuite je vois ce qui se passe, tout simplement, en me basant sur ce qu'il y a ici. Ça me semble déjà pas mal, je pense pas que j'aurais besoin de ça. Et après, une fois qu'ils explorent des îles, etc., ce sera à moi de déterminer sur le moment quelle table de rencontre aléatoire on va utiliser, quoi. Typiquement, je pourrais utiliser les Arctic Encounters, là, pour tout ce qui va être l'exploration sur la Terre. Et je pense honnêtement que pour les îles, etc., vu que j'ai pas envie de trop me préparer, j'utiliserai peut-être aussi de la narration partagée. C'est-à-dire que si je tire des trucs qui m'inspirent pas trop, j'ai envie de rester true, tout ce que de rester fidèle à ce que j'ai tiré, pas mettre ce que j'ai envie d'y voir. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Et donc, si je suis pas inspiré par ce que je tire, je demanderai à un joueur de l'interpréter, de me donner des idées, et on verra. Et je pense que là, je suis pas mal. Donc, si je résume, ils vont partir d'ici, ils vont voyager à peu près 9 hex par jour. À chaque fois qu'ils vont voyager, on va tirer la météo. Si la météo est terrible, bon, il y aura sûrement une tempête à gérer. Et donc, la tâche clé, ça va être de gérer la tempête, tout simplement. Sinon, leur bateau, il va être abîmé, etc. Une fois qu'on a fait la météo, tout ça, ce qui est sûr, c'est que tous les jours, il y aura un jet d'orientation. Et alors, l'orientation, on va dire que la difficulté dépend de la météo, par exemple. Et ça les envoie dans une random direction. Donc, dans ce cas-là, je jetterai un dé pour voir s'ils ont dérivé de 1 ou 2 hex dans une direction, quelque chose comme ça, et s'ils se perdent un petit peu. Et ensuite, aussi, tous les jours, on lancera un dé pour savoir s'il n'y a pas de rencontre, si on voit de la terre, si on voit de la mer. Et peut-être que on jettera un D9, même si ça n'existe pas, je jetterai un D10, et s'il fait 10, je n'utiliserai pas le résultat. Un D9 pour nous donner une idée de à quel ex, en fait, ils font cette rencontre. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais pas faire un truc beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ça nous donnerait quoi? S'ils essayent d'aller à fond, ils ont le risque de manquer de nourriture. C'est peut-être, je pense, le truc que je peux changer, c'est ça. Ça, c'est peut-être un peu trop violent. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est un peu trop violent, c'est qu'ils n'ont pas assez de morale et de vivre, à mon avis. J'ai envie que, s'ils ont de la chance au dé, s'ils prennent pas de risques, etc., si l'objectif du groupe, c'est de tout faire pour ne pas avoir à s'arrêter et traverser le plus vite possible, potentiellement, il y a une chance. Avec un dé d'usure de morale de vivre de D6, en tirant, si on a encore de la nourriture tous les jours, je pense, on aurait dû très très vite s'arrêter. Là, ça leur donne une chance, peut-être, de prendre le risque de jamais toucher terre et d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il s'agirait de compter le nombre de hex. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un outil de mesure, parce que sinon, on n'a pas fini. Ils peuvent traverser à peu près un délire comme ça par jour, quoi. Genre 1, 2, 3... Ouais, c'est merdique. L'outil de mesure ne va pas du tout, mesdames et messieurs. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si, c'est pas mal. C'est à peu près 10 feats. On va sûrement commencer où ils seront déjà un jour. On va leur donner un jour parce que la dernière fois, on a fini sur une outro où ils quittaient l'île, etc. Donc ils vont commencer à peu près là. Et ça devrait nous donner une idée du nombre de jours. Donc a priori, s'il leur arrive pas trop de problèmes, ils vont mettre une semaine un peu plus à arriver ici, en ligne droite. Mais bon, il y a très peu de chances qu'il leur arrive rien du tout. Ils vont peut-être mettre 10 jours, 15 jours, grand max. Sauf s'ils décident d'explorer, qu'ils trouvent des trucs vraiment très intéressants et qu'ils ont envie de pousser, etc. Donc ça peut nous occuper quelques sessions quand même, hein, mine de rien. Je me laisse la porte ouverte à leur dire que si à un moment donné ils en ont marre et qu'ils ont envie d'aller au continent, ça c'est aussi un des petits trucs qu'on a décidé pour cette campagne, de jouer vraiment ce qu'on a envie de jouer. Et puis si à un moment donné on veut faire une ellipse, on l'a fait et tout. Si à un moment donné ils en ont marre, on fera une ellipse. À ce moment-là, on verra à peu près dans quel état ils sont au moment où ils font l'ellipse, et ça nous donnera une idée de dans quel état ils arrivent sur le continent. Donc si ça devient trop long, il n'y a pas de souci, on pourra abréger. Mais je pense que là, on a une bonne base qui va nous permettre de jouer des trucs qu'on n'aurait pas joué tout simplement si on n'avait pas envie de mécaniser ces trucs-là, en fait. Si on avait juste envie de dire, ouais, le MJ va nous mettre quelques rencontres qu'il aura prévues à l'avance et tout, ça n'aura pas le même feeling. Là, on a un outil, un référentiel commun sur lequel on peut se baser s'ils ont envie d'explorer et se donner une idée des problèmes de leur évolution, etc. dans le bateau. Donc je pense que ça va être assez cool. Et voilà, je pense qu'on est bon. Et donc du coup, j'ai pas grand-chose à préparer de plus. Ça va être de l'impro. Ça va peut-être être casse-gueule par moment, on verra.
D'ici là, moi, j'aurais sûrement eu le temps d'y penser un petit peu. Ça m'aura donné des idées et tout. Je vais préparer des musiques qui vont être favorables à l'ambiance. Avec les tables aléatoires, la narration partagée, tout ça, je pense que ça devrait le faire. Et évidemment, s'il s'arrête sur une île, etc., là, je devrais peut-être... qui décide vraiment de s'investir sur un endroit, de s'arrêter quelque part. Là, il faudra reconstruire des trucs et tout. Un truc qui pourrait manquer, éventuellement, c'est de détailler un peu plus l'équipage, des problématiques d'équipage, mais je pense que je peux aussi l'improviser, typiquement. Je sais qu'il y a, genre, par exemple, la sœur d'un DPJ dans le bateau, le père d'un DPJ, etc., etc. Par contre, le reste de l'équipage, on ne sait pas trop, mais je pourrais le déterminer avec des tables aléatoires de noms et en tirant des cartes, par exemple, pour voir un peu les comportements. Vous voyez, je peux tirer qu'il y en a un qui est méfiant dans le bateau, je peux tirer qu'il y en a un, il est circonspect. Oula, je ne sais pas ce que je ferais de ça si je le tirais. Il est circonspect, il est comme ça tout le temps. Un autre qui est impassible. Bon, un peu boring, les mecs. Mais on pourrait tirer des trucs pour petit à petit détailler l'équipage au fur et à mesure que des choses se déroulent en fait sur le navire. Aussi, je pourrais prévoir un ou deux petits événements à terme aussi si j'ai envie de mettre une vraie relance. Je pense pas que je le ferai pour la première session. La première session, j'ai envie de voir où elle nous mène. Mais si on commence à traîner un peu dans la mer et tout, il serait intéressant que je fasse revenir des trucs du passé. Par exemple, un autre bateau, l'autre bateau là dont ils se sont séparés, je vous remonte vite fait. S'il y a un autre bateau là qui a quitté leur île aussi, si attends, ils vont se recroiser et ça va créer un conflit. Vous voyez, ça pourrait être un truc que plus tard durant le voyage, mais pour relancer un peu, pimenter un peu les choses, ou une course-poursuite avec les Irvikul, c'est-à-dire les Vikings qui, à la base, ont forcé la fuite des PJ de leur île, vous voyez. Ça pourrait être intéressant de faire revenir des trucs qu'on a déjà joués. C'est toujours cool, ça augmente je vais pas dire la cohérence, mais le sentiment qu'on est toujours dans la même histoire, évidemment, dans le même truc. Est-ce que j'ai des îles, par contre? Je regarde juste si j'ai des îles. J'ai des îles qui font pas du tout nordique, mais c'est pas grave, j'ai des îles. J'ai des îles quand même. J'ai des trucs de Northlands, bon, j'ai des trucs d'expédition nordique, etc. Donc voilà, j'ai de quoi bricoler un petit peu pour faire apparaître des îles qui apparaîtraient aléatoirement. Ces îles-là, on va considérer qu'elles sont canons, que c'est des grosses îles, et que quand les PJ passent à côté, je leur décrirai automatiquement que ce sera pas de l'aléatoire. Mais les trucs là, c'est pour si jamais il y a d'autres petites îles qui pop avec notre table aléatoire. Donc voilà, je pense que j'ai ce qu'il me faut. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouvera prochainement, sûrement, pour une autre préparation de session, préparation de campagne comme ça. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, etc. Ça aide au référencement. Vous pouvez aussi venir sur le Discord pour discuter. Il y a pas mal de parties qui se font en ce moment et pas mal de parties de Shadow Dark, hein, justement, quand même. Il y en a un paquet, j'ai l'impression. Je regarde pas tout, mais je vois très souvent du monde dans les chats. Alors, il y a peut-être des gens qui sont un peu au PMU en train de faire leur discussion quotidienne. Hein. Mais le soir, je vois souvent des groupes de 4-5 personnes qui sont là. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a une petite activité en termes de parties. Et quand je regarde les organisations de parties, il y en a pas mal où c'est écrit Shadow Dark. Donc, si vous avez envie de tester Shadow Dark, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine.